Hey, salut, c'est Flippo, ça va? Ouais, moi ça va, tranquille, ouais. Direction chantier aujourd'hui au Saturbois. Et puis comme pas mal de gens me demandent si j'ai un petit assistant aussi, ben voilà, aujourd'hui petite présentation de mon petit assistant, Louis, donc il va se faire un plaisir de vous expliquer qui il est, quel âge il a, s'il est célibataire, bon ça c'est pour les filles, hein, on ne sait jamais, et puis après son petit parcours et ce genre de choses. Donc voilà, allez Louis, à toi. Et ben alors moi c'est Louis Marot, j'ai 20 ans et non je suis en couple avec une ébéniste. Ah, ça c'est la merde, ça c'est la merde. Et ben voilà, moi je suis parti faire mes études en France, dans le Jura, à l'école des compagnons du Tour de France. Et donc voilà, je suis revenu en Belgique pour finir mon apprentissage et plus me perfectionner en menuiserie parce qu'au début je suis parti faire de la charpente traditionnelle et alors mes goûts sont un peu plus affinés, donc je me suis plus dirigé vers le secteur menuiserie et donc voilà, j'ai commencé en s'est côtoyé un des plus grands qui sera bientôt un des maîtres je pense du YouTube game comme on dit, et donc voilà. Et voilà. C'est tout Louis, c'est tout ce que tu as dit. Voilà, ok, ça se passe bien dans la société, t'apprends quand même un petit peu ou bien t'as l'impression de stagner J'ai des bons conseils, des conseils de pro. Ça va, ah ouais. Voilà, ok, super. Bon allez, on vous dit à bien vite et puis rendez-vous pour la suite des aventures sur ce petit chantier de Saturbois. Allez, à ciao. Ciao. Alors voilà, donc aujourd'hui on redémarre. Donc hier, comme je l'ai expliqué dans l'atelier, il faisait un peu dégueulasse ici, donc impossible de faire tout ce qui est système de queue d'aronde, etc. Sur place, sur chantier. Donc maintenant on va finir la structure, installer les deux linteaux de baies de fenêtre et commencer le gîtage. Donc le gîtage système à queue d'aronde, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, donc ici on a la muralière. On a la muralière avec toutes les queues d'aronde et ensuite toutes les queues d'aronde mâles qui vont venir se mettre, s'emboîter dedans. Ok, donc on va essayer de vous installer et de vous montrer tout ça sur la journée d'aujourd'hui. Et voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Petite, donc ici on continue, bord étanche. Donc je vous ai montré au départ en dessous des structures. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe réellement la borde étanche au niveau de la partie basse avant d'habiller. Donc vous avez votre EPDM qui vient en partie basse, comme je vous ai montré, qui vient sur le bloc de béton cellulaire, et puis celui-ci c'est celui qui vient envelopper la structure. Alors comment est-ce qu'on fait nos assemblages et nos découpes de coins? On vient remonter notre diba ici le long de la structure. On vient la graffer. Voilà. Comme ça, j'ai bien ma structure qui est recouverte sur au moins 20 cm de la base de mon bloc, de mon béton cellulaire. Je viens la graffer à chaque fois sur chaque montant, proprement. J'essaye qu'il n'y ait pas de plis, d'accord? Et alors quand j'arrive ici dans mon coin, je dois faire un cornet qui permet en fait à l'eau de s'évacuer vers l'extérieur. Donc je replie mon coin vers l'intérieur et je viens remonter. Donc je viens remonter mon coin perpendiculairement à ma structure. Comme ça en fait je crée un cornet qui permet à l'eau qui pourrait éventuellement s'infiltrer pour je ne sais quelle raison, on ne sait jamais, l'eau c'est une saloperie, donc toujours bien remonter sa structure, la replier donc comme ceci vers l'intérieur, remonter un coin à l'aplomb ici dans le coin. Ok, une fois que ça c'est fait, voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez un coin qui est parfaitement étanchéifié en partie basse de votre structure et vous n'avez aucun risque en fait de pourriture au niveau de la partie basse de l'ossature. Ici on fait exactement la même chose, donc on remet bien d'aplomb notre structure, voilà, je referme, j'agrafe et je viens faire le cornet pareil de ce côté-ci. Donc je replie ma structure, je viens mettre l'aplomb. Et ici, je suis vraiment à une jonction entre une porte, donc ici, en l'occurrence, une porte de garage. Donc ça veut dire que s'il y avait de l'eau
qui viendrait s'infiltrer de nouveau ici le long. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'eau qui rentre et qui s'évacue par le cornet. Ok? C'est clair, Louis? Oui. Est-ce que ça a l'air clair? Ok, parfait. Merci. On arrive à la jonction entre le bâtiment existant et l'ossature bois. Donc là, il faut toujours faire attention à deux choses. Donc la première, comme c'est de la maçonnerie minérale avec le bois, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un problème d'insectes. Donc il y a toujours des risques d'insectes xylophages qui vont attaquer le bois. Donc il faut toujours essayer de protéger ce bois-là. De deux manières. Bon, déjà avec des produits type autoclave ou bien du wood bliss qui sont des produits naturels. Et mettre une membrane de protection et d'étanchéité. Alors tout le monde ne le fait pas, mais c'est quand même important de le faire entre la maçonnerie et l'extérieur pour éviter les infiltrations d'eau. Donc comment est-ce qu'on procède? Donc ici c'est la structure qui va se relever pour la baie du garage et ce montant-ci va venir être fixé directement dans la maçonnerie. Maintenant, ce à quoi on doit regarder, c'est protéger la face latérale de notre chevron, donc de notre ossature, et empêcher les eaux de rentrer dans la structure et d'être évacuées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une gouttière en fait, avec soit un dibat, soit avec une membrane type sous-toiture. Comme ça, l'eau qui viendrait pénétrer ici entre la structure et le mur coulisserait ici et viendrait s'écouler en partie basse de l'ossature. On va le monter, on va mettre un filet de colle polymère donc pour l'étanchéité à l'air et à l'eau également entre la maçonnerie et la membrane. On va la mettre en place et vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. C'est peut-être plus facile en image au niveau du montage pour comprendre le principe. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre la caméra ici, comme ça on voit. Monsieur Legrand, il a peur de la caméra. Il a peur de la caméra. Hein. Il a peur. Moi, je suis sûr qu'il a peur de la caméra. Allez, Louis. Donc, colle polymère, faire deux traits ici. Donc, tu vois, les 2,50. Voilà, là-bas. S'aligner ici. Donc, vraiment entre ce joint-là et ce joint-là. Faire un beau joint propre. Ok. Voilà la colle. Il y a une cartouche dans la camionnette normalement. Regarde un petit peu. Ah, le pistolet, à mon avis, il est dans la camionnette. Alors on fait les lisses hautes. Une fois que les lisses hautes sont faites, on met la solive de rive ici. Une fois que la solive de rive est mise, on coupe les chevrons de charpente en vérifiant à chaque fois qu'on est bien d'aplomb
au niveau de la structure. Bah, en tout cas, le premier, oui. Le dernier, on vérifie aussi. Oui. Comme ça, on est sûr que la structure est bien d'aplomb. Et puis après, on vient remettre tous les autres. On vérifiera le parallélisme. Ici, on est à 37. Ah oui, non, c'était plus proche. Ah oui, oui, parce que ici, là, il y a un calcul à faire pour permettre de. Au-delà de 40, c'est pas suffisant. Si par exemple vous voulez charger du matos, ça c'est lourd. Le problème qu'il y a, c'est que souvent on dit ouais, mais c'est juste du stockage. Mais justement. On a que de la chance, hein, Louis. Oh, encore un peu, c'était le bêtisier de 2020. On commence le bêtisier 2021. Je vais la passer devant toi, t'auras plus facile. Voilà. Ok. Nickel. Alors attends, hein. T'es bien compte toi, Louis? Ouais. Je vais vérifier si on est de niveau, si on est d'aplomb. Oh, c'est beau! Allez, donc cheville, grotte, vis, ouais, vis d'assemblage. Voilà, c'est pas beau ça! On va quand même vérifier qu'on est bien de niveau. Et si on est de niveau, ben, on peut alors faire toutes nos lisses. Écoute, franchement, on n'est pas trop mal, hein. On est vraiment bien. Donc maintenant, on va faire toutes les lisses hautes. C'est du hasard ou c'est du travail? Ça veut dire quoi ça? Ça tourne, hein. Ça tourne, hein. Alors, donc, pas du hasard. Alors le niveau, ça ne se met jamais comme ça. Ça se met toujours comme ça. Parce que quand ça tombe, ça casse, ça coûte un pont et ça se dérègle. Donc le niveau, je le mets tout. Donc là, le linteau, c'est fixé évidemment avec ce type de vis, c'est des vis d'assemblage. Voilà, donc là la structure est montée. On va attaquer les lisses hautes. Donc la lisse haute, c'est quoi? C'est tout simplement une planche de la même épaisse force justement au niveau des solives qui vont venir s'installer dessus. Dans la foulée, on va installer la muralière qui va supporter les poutres à queue d'aronde. Allez, c'est parti. Coup de racloir, Louis, ouais, le bon petit geste, hein, pousser vers le bas puis ressortir vers le haut, bien récupérer les désaffleurs. Samuel Marmotte va être fier de nous. Fier d'être fier. Hein, tu peux être fier d'être fier. Donc voilà, hein, ici on installe les lisses hautes au niveau des structures. Ça permet donc de répartir les charges du gîtage qui va venir se poser dessus. Okay.